Quand on rentrait d'école le midi, donc ils venaient nous chercher à la sortie. Et c'est vrai qu'on avait toujours l'habitude, c'est qu'on aille au-dessus de la garde-robe quand c'était l'heure de manger avec notre assiette. Et quand on avait fini, on les appelait, ils venaient nous descendre et ils reprenaient nos assiettes. Nono était facteur, très jovial, toujours une petite blague, toujours une petite boutade, jamais se prendre au sérieux et toujours très serviable. Je réalisais que c'était lui. D'ailleurs, je mettais des chansons qu'il aimait écouter pour qu'il soit dans un cadre, on va dire, qu'il connaît. J'essayais de ne pas trop me mettre d'émotion pour savoir finir le soin. Et oui, c'est plus après que j'ai laissé parler mes émotions. J'ai réussi à gérer mes émotions travail et papy. Mais c'est vrai qu'après, il y a le contre-coup et il y a tout qui nous revient à l'esprit. On se refait la scène de « Ah tiens, j'ai fait ça, puis il y a eu ça ». Qu'à ce moment-là, c'était plus un automatisme et on le fait. Que par après, oui, c'est le contre-coup et on se remémore tout ce qu'on a dû faire pendant les soins. Et c'est ça que ça a été psychologiquement difficile par après. Elle m'a téléphoné en pleurs et elle m'a dit « Ça ne va pas, papy nous lâche ». Et là, je me suis dit « Merde ». Jusqu'à mes 2 ans, j'ai été élevée par mes parents. Après ça, on a été élevés par toujours ma maman, ma mamie et mon papy. On a été emménagés chez eux. On a toujours eu une relation forte. Vu que je n'ai pas connu mon papa, ça a vraiment été ma référence du papa que je n'ai pas eu. C'était vraiment mon papa pour moi. C'est pour moi? Il était chaleureux avec tout le monde. C'est comme si il considérait tout le monde comme sa famille et les accueillait les bras grands ouverts. Il a toujours été très accueillant, très souriant. Ma démarche, c'est les accompagner jusqu'au bout. Et peu importe si je dois être fort ou non, je le ferai quoi qu'il arrive pour eux, pour leur rendre hommage et les représenter qu'ils sont de leur vivant. Quand Manon m'a parlé de ce qu'elle voulait faire, qu'elle voulait s'en occuper, j'ai dit attention, il faut aussi que tu te protèges. L'urne de Léonard a été dispersée dans son jardin. Elle reste ainsi toujours près de son épouse, près de Nicole. C'est original. Il y a lui aussi le fait que ce sont ses petites filles. Il les a portées jusqu'au bout et arrivé au soir de sa vie, c'est elle qui le porte. Ce jour où je ne pense pas à lui ou à tout ce qu'on a vécu et tous nos souvenirs. Toujours le mercredi et vendredi, quand papy était encore là, il nous invitait à faire un grand souper et on se rejoignait tous à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça, on fait plus trop, mais tous les jours, elle a notre visite et on vient la voir tout le temps et elle est jamais seule.